travers l'instrument que tu t'es choisi. Il avait pointé avant la fondation du monde. Pour que dans cette circonstance, ça puisse être lui qui communique la parole dans l'ensemble. Seigneur, nous les recevons à ton nom. Et l'Éternel parle, que tout le monde garde silence. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites que la joie de la vie c'est parce que toujours il y a pasteur Jean-Paul Mayala, salut moi pour ma pasteur. Je ne sais pas si le nom de la mort pourquoi ma pasteur quand la parole éternelle Ezali Moko ya Lingomba la Katia la mort. Amen. Et des extensions de la mort. Et tout ça les symboles. Il y a Oyambaye. Tout ça c'est comme si maman Mouaza les symboles. Et là mon éloigné. Regardez la maman qui est là. Azate. Amen. Parce que quand nous sommes commencé à dans c'est une bénédiction pour nous. Amen. Maintenant, laissez-moi vous mettre. Voilà, Dieu le méchant pour la gloire, vous mettez vos la les germes de la rédemption na sengeli nzambe oyo ayokaka oyo amonaka apambola mwana nyonso tu toye
Et peut-être que Bango, mais quelque part, chacun de nous doit se retrouver au travers de ce que nous avons dit. J'aimerais maintenant vous inviter à reprendre vos places pendant que nous voulons partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alléluia. Ce soir, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous allons juste parler, toucher les cœurs de ces bien-aimés qui vont vivre très longtemps ici-bas étant mariés. Quand je me préparais à cette exhortation, il y avait un passage qui m'est passé à l'esprit. Je ne voyais pas vraiment son importance, mais c'est quand je suis venu ici, quand je mis mes pieds ici, que je vis l'éclaircissement de ce passage de Matthieu 7:7. Mission suivi Matthieu 7:7 et le Baranini. Je n'avais pas compris. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Celui qui cherche trouve. Et l'Esprit m'a dit que non. Guy Sélé avait tellement cherché. Il avait cherché tout Kinshasa. Il n'avait pas trouvé. Et c'est à l'Égérette qu'il est venu trouver celle qui aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et peut-être vous n'avez pas compris. Mais il avait cherché jusqu'à venir trouver ici. Regardez un peu. Depuis Ngayema, Bandalungwa, Kitambo, Ngayema, Akatisi Makoni, Makoni Bakabati, Nakungasani. En tout cas, je confirme que les Gérèdes est une église qui garde des choses qui sont précieuses. Il suffit seulement que vous puissiez avoir les yeux de l'esprit ouverts pour venir découvrir et prendre ce que le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors si nous sommes là, c'est parce que Gisele et Nessi, ils nous ont invités pour leur bénédiction. Ils ont décidé de mettre fin au célibat. En s'unissant dans leur lieu de mariage, ils ont décidé de louer Dieu. Ils ont décidé de faire un mariage entre deux êtres humains de sexe opposé, masculin et féminin. Un mariage qui n'honore pas Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On nous fait voir que l'homme masculin peut se marier à un homme masculin. Mais ce soir, Gisele et Nessi n'ont pas opté pour ce genre de mariage. Voilà pourquoi le nom du Seigneur doit être glorifié. Ils sont hors de ces genres de mariage qui sont habillés de toutes sortes d'abominations. Mais bien aimés, en vous engageant aujourd'hui, Nessi et Gisele, vous devez vous mettre à l'esprit de maintenant et le restant de votre vie. Que votre mariage doit toujours honorer Dieu. Et
mariage soit un foyer modèle, un exemple pour tous ceux qui vous observeront. Troisième chose, un mariage où vous serez en mesure de vous supporter l'un et l'autre. Un mariage où vous allez chaque jour appliquer ces principes de la parole de Dieu qui dit deux valent mieux qu'un. Parce que si vous êtes deux, unis, soudés, vous serez plus forts qu'une seule personne. Et en ce moment-là, le Seigneur sera comme votre troisième fil de votre corde qui sera Nessi et Gisele. Vous devez savoir, mes bien-aimés, quand vous mariez, c'est un accord avec la volonté du Seigneur. Sa volonté, nous le voyons dans sa parole. Où il nous manque deux grandes choses. Premièrement, Dieu a institué le mariage. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et quand il a institué le mariage, il a donné des instructions comment vivre ces mariages. Alors, la première grande chose, je ne verrai pas, si vous avez vos Bibles, vous connaissez Genèse 2, chapitre 2, verset 18 à 24, et puis Éphésiens, chapitre 5, verset 22 à 24. C'est là où nous voyons l'institution du mariage et l'instruction du mariage. Étant notre créateur, c'est lui qui a institué le mariage. Et cela doit être bien respecté. Comme la parole de Dieu le dit dans Genèse 2, 18 à 24. Pour que vous puissiez vivre un mariage heureux, vous devez tout faire pour que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Nessi et Gisele. Et cette parole dit ceci. Genèse 2, 18 à 24. Genèse 2. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et le verset 24 dit quoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a institué le mariage dans les soucis de voir l'homme avoir un accompagnement. Et il décide que l'homme doit quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Alors pour que vous puissiez vivre un mariage heureux, Nessi et Gisele, il faut bien quitter, il faut bien s'attacher pour que vous puissiez devenir réellement une seule chair. Étant créé corps, âme et esprit, Gisele, tu dois quitter moralement, spirituellement et physiquement là où tu avais ta zone de confort ou ton environnement où tu te plaisais à être avec tout le monde. Maintenant, le Seigneur te demande de quitter sur tous les plans pour t'attacher à Nessi.
nyonso eza na makanisi na yo na nyonso bazalaki kosala bisiko bazalaki kofanda esengeli otika oya kokangama na ndeko Nesi mpo kokoma nzoto se Quand vous allez vous attacher, wana bino bokokangama c'est pour le bien-être de l'un et l'autre. eza mpona bolona moko mpe mosusu Ce n'est pas que pour que tu domines sur elle, eza te mpo koza likolo na ye mais c'est pour son bien. eza mpona bolamu na ye Ce n'est pas qu'elle puisse te manquer de la soumission, eza te ke ndeko Nesi mais aza kotosa yo elle sera aussi pour ton bien. ye mpe akosala mpona bolamu na yo Attachez-vous pour que Dieu soit glorifié. bosangana mpo ete yawe nzambe azwa lokumu Entre vous deux, vous ne devez plus jamais être téléguidé ou télécommandé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, dès l'instant où vous serez unis. wana mosangani eza lisusu te moto abana kotilika bino abana kokomande bino mpo ete kokomi moto moko bino bosangani mpona lokumu na Pour nkolo la sécurité de votre foyer, soyez unis. Dès l'instant où vous serez une seule chair. mpona kimia ya libota na bino bosangana bozala motu moko Vous êtes devenus une seule chair. bokomi nzoto moko Dans le but aussi de créer une famille. na ntina ete bozala mpe bino libota Cela sera facile dans la mesure où vous chercherez toujours à faire la volonté de Dieu. na nyonso bono kosala mokano na nzambe La Bible dit dans Proverbe chapitre 4, ebino bino mokana ya proverbe chapitre 4, proverbe 4 le verset 1er dit, Proverbe chapitre 4, proverbe chapitre 4 à partir du premier verset. la Bible dit ceci. Écoutez, mes fils, l'instruction du Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. Ne jetez pas mon enseignement. Puissez-les. Tu as quitté loin pour venir ici. Je suis en train de te parler dans la maison de son Père spirituel. Je te donne ces conseils. Ne le rejette pas. Le Saint-Esprit est témoin. L'Assemblée de Dieu est témoin. Et si vous le rejetez, vous serez malheureux. Tu es venu prendre la vie d'autrui. Tu dois être la première personne à mettre ces conseils en pratique. ndekokisele outi musika okatisi babalabala oyokozala mesi awa eloko ya bazosenga tosa malako oyo soki okotosa ngo okozala mobali na esengo okoki kotosa yawe akosepela na yo te Et le verset 23 de ce chapitre dit ceci. Pour bien appliquer ces choses, tu dois garder ton cœur, puisque toute autre chose, car c'est de là que viendront les sources. potela kobomba makambo oyo malamu esengeli obomba motema na malamu poete kuna nde makambo nyonso ekutaka na motema Nesi, ndekonesi ces instructions te concernent aussi. yango nde miango oyo ezotala yo Garde ton cœur plus que toute autre chose. bomba motema na yo koleka makambo Car nyonso c'est de là que viendront les sources du bonheur dont tu es en train de chercher. kuna nde kowuta nyonso ya malamu Qu'est-ce que vous allez faire pour bien mettre ces choses en pratique? nini bokosala po ete botia makambo nyonso na misala La Bible nous montre dans Deutéronome chapitre 30, biblia etalisi biso Deutéronome 30, versets 15 à 20. Vous n'avez pas autre chose que la parole de Dieu. Cette parole n'est pas au ciel, cette parole n'est pas chez l'apôtre Jean-Baptiste, mais cette parole est dans vos cœurs. Quand vous les mettez en pratique, et vous vivrez un mariage heureux. eloko tenge mokosimba eza ke na nyonso otia na mosala oyo eza liloba na nzambe liloba yango eza na papa na biso apotre jean baptiste te eza na mikolo te mosika te eza na kati ya motema na bino Mais bien aimé, il n'y aura personne en dehors de vous deux qui fera que vous puissiez vivre un mariage heureux. eza na moto mosusu libala bino mibale oyo kolukaka bino bobika libala esengo Les autres, les parents, l'église, ils seront là que comme un soutien spirituel. Vous serez deux gens qui vivront ensemble, peut-être 50 ans en paix, et il n'y aura pas une autre personne qui viendra pour vous aider. moto mosusu te oyo akopika kati na bino ezala baboti ezala basungi me baparin ezala eklesia bakozalaka bato oyo bazoya kosunga bino kotalaka bino me bino mibale bosanani bokopika kati na libala C'est avec la parole de
Dieu et son esprit que vous serez en mesure de pouvoir mettre en pratique l'institution de Dieu dans vos cœurs. Je parlais de l'institution, maintenant je touche l'instruction du mariage. Si vous comprenez la volonté du Seigneur sur son institution, vous devez tout faire pour appliquer ces instructions. Ephésiens 5, verset 22 à 25, dit quoi? Ephésiens 5, 22 à 25. La Bible dit Ephésiens 5, 22 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari à toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Nessie soit soumise. Ndeko Nessie, mikitisa. Grisele aime Nessie. Yagi, lingaya Nessie. Si l'église est ce qu'elle est aujourd'hui, Ce qui est ecclésia, parce que Christ a commencé par se donner, il a commencé par donner son amour, et l'église ne fait que répondre à l'amour que Christ a manifesté envers l'église. Par là, je voudrais dire ceci. Nessie, tu as choisi Nessie. Mais sache-le, sur ces points, tu dois savoir que la femme ne sait pas aimer. Moi si, La femme ne sait pas aimer. moi si ayebi kolingate. Nessie ne pourra jamais t'aimer. Moi si ndeko Nessie akolingalo te. Qu'est-ce qui va se passer? Ni le koleka. Nessie ne pourra que répondre à l'amour que toi tu lui donneras. De dollars. Aussi longtemps que tu ne donneras pas l'amour, tu verras qu'un mois sur la lingangate, elle m'a jamais dit je t'aime. Son je t'aime viendra quand tu commenceras par lui. C'est
après l'avoir purifié par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que le Seigneur attend que tu fasses de ta femme. Donc, ne dis pas que dans la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Le chef du plan où tu lui apporteras, tu lui donneras la sécurité, tu pourras, mais ce n'est pas un chef dictateur comme nous voyons aujourd'hui. Pour que la femme devienne amoureuse de toi, pour lui manifester de l'amour. Marie aimait vos femmes. C'est ton amour qui les poussera à être soumise et répondre facilement à tous les besoins étant un homme dans un foyer. Quand elle sera avec ses proches, elle dira, mon mari m'aime, je l'aime aussi. Elle commencera par l'amour que tu lui témoigneras. La troisième chose que j'aimerais toucher, l'institution du mariage, l'instruction, j'aimerais maintenant vous dire, Guy Célène Nessi, vous avez commencé par les fiançailles, vous avez fait tout ce que vous avez eu à faire, les dots, tout, et aujourd'hui vous êtes là pour la bénédiction. Sachez-les que tout ce que vous venez de voir, tout ce que vous venez d'endurer, ce n'est pas tout ce qu'il y aura. Tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à arriver aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Voilà. Maintenant, pour vivre les choses que vous attendez du fond de vos cœurs, vous devez maintenant regarder loin, projeter peut-être que 20 ans après, Seigneur, comment nous deviendrons? Combien des enfants nous aurons? Ne voyez pas ce que vous êtes en train de voir maintenant, ne voyez pas la bénédiction, la réception, et puis demain. Non, il faut voir plus loin. Il y aura des temps difficiles qui viendront. Alors si vous n'apprenez pas à fixer vos regards plus loin, vous allez vous en réchauffer pour rire. Si vous réfléchissez de la sorte, quand les tempêtes, les vents viendront, vous serez inébranlable, vous ne pourrez jamais. Retenez que tout ce que tu vois, tout ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce qu'il y aura. Ça fait 21 ans que je suis marié. Papa a déjà 21 ans à Katia. Si je dis que nous avons vécu des roses et merveilles, je veux mentir. Des fois, je me posais la question, ai-je vraiment fait les choix qu'il fallait faire? Des fois, ma femme pouvait dire, est-ce que c'est vraiment lui l'homme de ma vie? Il y a eu des moments des incompréhensions inutiles, des incompréhensions, on ne savait pas d'où ça venait. Mais Dieu nous a aidés, aujourd'hui nous sommes vraiment heureux. Je sais que le Seigneur va
va vous bénir. Mais attendez-vous aussi à des temps difficiles. Nessie, qui serait qui t'est charmenté? Peut-être que demain tu vas découvrir en lui une autre personne. Alors, pour que vous ne puissiez pas vous poser ces genres de questions d'où nous sommes posés, vous devez faire ces choses que je vais vous énumérer. Première chose, apprendre et apprendre toujours à bien connaître et comprendre l'autre. Quand tu le réagis, toi, ne réponds pas à sa réaction. Reste calme et tu dis pourquoi cette réaction est venue en ces moments. Ce qui est à donc apprendre et apprendre toujours à bien comprendre et comprendre, à bien connaître et comprendre l'autre. Deuxième chose, étudier très bien et comprendre les tempéraments de l'autre. Il y a 4 tempéraments: les sanguins, les mélancoliques, les colériques, les flegmatiques. Je ne sais pas si tu es à quel tempérament, je ne sais pas qui c'est à quel tempérament. Et ce sont des tempéraments qui s'entrechoquent si vous ne savez pas les gérer. Donc apprenez à comprendre, il a quel tempérament, elle a quel tempérament. Et quand il y a des réactions, vous saurez, ce sont des choses qui sont innées. On est avec. Et c'est Dieu seul qui peut nous changer de ces tempéraments. Quand vous allez arriver à comprendre les tempéraments de l'autre, Dieu te donnera la sagesse et l'intelligence de les gérer et les supporter. Comprendre les tempéraments nous aide à résoudre certains problèmes intérieurs et nous rend plus tolérants vis-à-vis de notre entourage et de nos relations. Beaucoup de couples se sont divorcés à cause du manque de compréhension de ces tempéraments. Beaucoup de couples ont invité des pasteurs pour venir chasser les démons. Or, c'était simplement les tempéraments. La personne réagissait par rapport à ces tempéraments. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer et nous aider à nous accepter tels que nous sommes. Troisième chose, accepter de concéder ou bien consolider. Libérer au pesa etika pour vos occasions ya kotonga malamu concéder attribuer tika rikamu keza lobino na tika kona kimia ya foyer esile oeba kotika pote bomba malamu. Accepter de concéder pour bien consolider bondi makotika pote bomba malamu. Donc quand vous concédez, ça signifie vous accordez une chose contestée. Vous acceptez que non, vous le faites ça, mais il faut laisser mon appel pour la kimia na tiki pour tout ça la malade. Et si vous apprenez à concéder, vous serez, votre foyer sera consolidé et le diable ne pourra pas vous. Ceux qui vont commis dans l'étape oyo, il y a kotika, quand tu vas malamu, ça n'a jamais gouvernement libota. Quand vous allez consolider
solidité, ça signifie vous allez rendre quelque chose de durable, plus résistant. Ne voyez pas les intérêts personnels. Ne voyez plus les intérêts des autres. Glissez-les. Tu es obligé de voir plus les intérêts de Nessi, et Nessi en retour s'en chargera de votre vie. Évitez d'avoir toujours raison. Ne vous comportez pas en maître et serviteur, mais soyez des partenaires pour toute la vie. Les partenaires se disputent difficilement. Ils sont là très bien, ils se comprennent, ils font les affaires très bien, ils sont là pour la vie. Donc, il y a un donc, toi, vous êtes obligés de vivre comme des partenaires. Dieu vous a créé différents. Mais à cause de cette union, vous êtes obligés de devenir une seule personne. Bien-aimé, je conclue en disant l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en instituant le mariage, c'est pour que tu rendes l'autre heureux. N'attends pas seulement qu'il te donne, mais toi sois le premier à donner, pour que votre union soit consolidée. Que le Seigneur bénisse sa parole.